suite, on a dit que on allait mettre l'axe. Alors ça, 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 dans ce sens-là, je suppose. Oui. Alors là, il y a un peu de jeu. Je vais régler le jeu. Donc là, j'ai bien axe. Là, je peux pas rentrer. Il faut que là, ça veut pas rentrer. Donc en forçant, ça rentre, mais c'est que c'est non, c'est pas bon. Faut que ça rentre bien sans forcer. Il faudra pas oublier de mettre ça aussi, du coup, la partie X qui va rouler dessus. Donc ça, faudra pas l'oublier, parce que si on ferme, après on peut plus, je suppose, le glisser dedans. On verra ça. Donc là, donc je vais commencer par B5. Donc B5, j'ai des, je vais mettre ces, hop, là, celui-là il est bon. Donc je vais mettre les écrous en T avec les vis de 10, enfin les, euh, les vis de 10 de long, hein, on est d'accord. Donc là on vérifie bien les 4, ok, très bien. Ensuite on le glisse là-dedans et on va le régler. Alors je vais le déplacer là comme ça et je vais prendre la clé pour ajuster ça. Donc là, il n'y a plus de jeu, j'ai réglé là. Ça, on l'avait mis ensemble. Et tout de suite, je vais mettre. On aurait pu les mettre tout à l'heure, hein, ces petits trucs là. Je sais pas pourquoi je les ai pas mis. Bon, c'est pas dramatique en soi. Il faut vraiment bien régler. Il faut passer du temps à régler les roues là sur les axes pour que elles coulissent le mieux possible, je pense, mais qu'elle ait zéro jeu. Donc c'est un équilibre à trouver. Il est assez facile, mais voilà, il faut aller à tâtons, essayer, voir, revenir, etc. Donc c'est un petit jeu. Non, si je le mets à l'envers. Alors ça, voilà, ça va ce côté-là vers l'extérieur, hein, et les poulies vers l'arrière, me semble-t-il. Il me semble que c'est ça. Oui, on a les deux poulies donc vers l'arrière. Et maintenant, il nous reste plus qu'à... Donc on peut reprendre là. Donc j'ai donc enlevé la partie extrusion là. Voilà. Et je vais prendre l'axe X et le mettre, le faire glisser. Alors, comme je peux. C'est pareil, c'est toujours la même histoire avec ces écrous en T. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Je vais essayer complètement différemment. Je vais mettre ça. On pose ça. Alors là, il faut pas trop les serrer. Parce qu'il va falloir laisser un peu pour que ça coulisse bien, la bonne taille, etc. Donc ça, je remets ça dans le bon sens et je vais faire coulisser tout ça en espérant que ça coulisse. C'est à l'envers, forcément. Ça ne peut pas marcher. Alors voilà pourquoi. Il faut laisser un peu de jeu. Je vais l'ouvrir. Hop. Là, je suis carrément en dehors. Là. Hop.
Voilà, je resserre un petit peu. Voilà, j'espère que c'est bon. Et celui-là pareil. Voilà. Et alors là, je vais vérifier que tout est bien en place ici. Ouais, ça a l'air pas trop mal. On va pouvoir le resserrer là, ouais. Donc ça c'est bon. Ah, il y a un tout petit jeu ici. Ouf. Ça a l'air pas mal. Donc je vais serrer ça en place. Alors là, le truc qui tourne derrière, j'espère qu'il va tourner. Arriver au bon endroit. Voilà. Je serre pas trop. Hein. Ça, c'est un truc que je risque d'avoir à desserrer assez rapidement. Vu que je viens d'oublier de mettre le chariot. Alors, il est là, le chariot. Et voyons voir si... Ouais. J'aurais tendance à essayer... Alors, grâce aux marques, je vais les mettre au plus loin. Voilà. Là. Et voyons voir si j'arrive à le rentrer. Ça va être dur. Ça rentre. Super. Voilà. Je vais pouvoir continuer à serrer mes petits écrous en T. Donc, pour moi, c'est vraiment pas mal. Je vais juste vérifier qu'il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a du jeu? Ah, un peu. Un peu quand je le ramène ici. On va voir. On va fixer l'étage supérieur. Et on verra bien ce que ça dit. La suite, c'est de fixer ceci. Alors, top bracket, c'est A3. A3. Ah, mais c'est A3 qui a été combiné en tout ça, il me semble. Donc là, c'est voilà, c'est ça. A2, A3 et ça donne en réalité B6-3. Voilà. Bon, faut pas chercher à comprendre, mais elles sont bien là, les petites choses en L que j'ai préparées, ça tombe bien. Donc elles sont bien dans B6-3. Là, on va mettre, alors celles qui coulissent, là je suppose. Et là, on va serrer. Alors là, il faut vraiment mettre, je crois que c'est coupé vraiment au millimètre, ce qui est pas mal. Ça donne du coup, un vrai repère. Et je le resserre. Alors là, je le mets bien à fleur. Voilà, comme tout à l'heure au millimètre. Et je vais serrer correctement pour plus que ça bouge. Parce que là, du coup, on va lui mettre un peu de tension, je pense, en ajustant l'autre. Alors c'est vrai que là, je prends mon temps. Je prends bien mon temps parce que ça fait partie des choses assez importantes. La structure doit être, j'ai envie de dire, au millimètre. J'exagère peut-être un peu, mais pas beaucoup. Plus on est rigoureux dans le montage, et moins on aura de problèmes d'impression. En tout cas, c'est mon avis. Bon, voilà. Je vais faire les quelques réglages et on a la structure, on a le chariot, on a une bonne partie de la Tevo qui est montée. C'est chouette, ça prend forme, tout doucement. Et bien je vous dis à plus tard. Je vais finir un peu tous les petits réglages là, les petits histoire de plus avoir ce jeu là. Voilà, ce petit jeu.
en fait, pour faire ça, il faut juste desserrer les vis des ailes, là. Les desserrer, repositionner tout et resserrer correctement. Donc ça prend un peu de temps, c'est un peu fastidieux. Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous dis merci de m'avoir regardé et bien à la prochaine vidéo.